Mesdames et messieurs, bienvenue le nous plateau dans nous l'émission Qualité dans l'éducation. La dernière fois, nous terminons nos émissions, le cause, le ban moyen, nous capables de mesurer nos systèmes de qualité dans le secteur éducatif. Nous cause l'eau satisfaction, c'est-à-dire une Customer Satisfaction Survey, comme on dit. Nous cause un peu le ban les autres moyens pour mesurer ban objectif. Et troisièmement, nous cause l'audit interne. Nous avons nous invité Chris Banchi, bienvenue dans nos plateaux encore une fois. Et Zodi, pour nous dans le vif du sujet, nous parlons un aspect extrêmement important, c'est l'audit interne. Mais nous causons un petit peu l'audit interne, mais l'audit externe, c'est une affaire qui généralement lui fait peur. Mais dis-moi, qui fait une affaire aussi redoutable quand nous disons audit externe dans une organisation parce qu'à cause au bout du tunnel nous avons un certificat? Merci encore une fois. Et je pense audit interne qu'on fait dire, il y a une différence, pas trop grande différence si vous voulez, entre l'audit interne et avec externe. Interne, c'est nous entre nous. Ok. Je disais ça à la fin de l'émission dernière. Mais audit externe, c'est ça que, on va dire, l'audit final. Comme je dirais, quand pour la première fois pour mettre un système, c'est un groupe assesseur, un groupe auditeur pour un bureau de certification. Je devine que tout, je passe en revue tout ça que vous mettez en place. D'abord, normalement, vous envoyez ou manuel déjà préalable en avance. Je finis par cela. Mais là, je devine que tout pour venir, encore une fois, chercher évidence. Alors, the base pour faire ça, c'est la norme, encore une fois. Ok. Alors, la norme pour eux, c'est le premier critère. Après, tout ça qui vient, par exemple, contrat avec le client, réglementaire, ou bien ministère qui dit où faire ou vous faire, ou bien Education Act, tout ça là, je prends en considération. Mais dans la liste critères là, numéro 1, c'est the norme. Alors, the service à norme là, je viens que tout. Ou quand prend un an, on prend 6 mois, on prend 8 mois pour mettre un système, ben là, je fais ça dans moins de jours et je passe un jour ou 2 jours. C'est une équipe qui vient et une équipe tout le temps un chef. Et je... Mais quand un audit interne, livré, parce que nous ne pas connaissons que ça pour venir. Audit interne, nous connaissons nous entre nous. Mais audit externe, il est vrai, nous choisir nos certification body, comment dire, mais qui l'équipe qui vient, il est vrai, nous connaissons son nom, mais nous ne pas connaissons comment c'était. C'est naturel qui nous gagne payer. Mais quand ils viennent, encore une fois, c'est eux qui finalement, quand ils finissent, ils sont satisfaits avec ça qu'ils ont trouvé, je peux donner un certificat, et ça c'est ce qu'il faut faire attention, il est valide pour 3 ans. Right? Normalement, et non, c'est ce qu'il est valide pour 4 ans. Right? Et non 3 ans. Nous revenons l'audit externe dans quelques instants, mais dis-moi, avant qu'il n'aille plus loin, qui sont les autres affaires qui nous mesurent? Par exemple, quand je peux cause audit interne, je peux vérifier un des bonnes affaires, mais qui nous mesurer autre? Qui sont les autres affaires qui nous mesurent? Quand nous pouvons vérifier si par nos systèmes peut marcher oui ou non, une des bonnes affaires, la norme exigence 8 de nous, c'est mesure satisfaction client. Deuxième affaire, nous utilisons l'audit interne pour get le système à l'intérieur du bon oui ou non. Right. Okay. Après, nous avons deux affaires pour faire encore, c'est que nous inquiétons un coup tout au long de notre travail. Parce que, comment nous faisons un travail? Nous avons une activité, il prend forme de processus. Okay. Processus qui était, nous prenons certaines affaires comme un entrant, nous exposons une entrée, nous nous transformons après les sorties. Okay. Les produits tangibles, il y a un service qui est pareil. Right? Il y a un teaching and learning process. Oui, teaching and learning process. Right? Nous rendons une classe, nous avons un syllabus, nous avons nos classes, nous avons nos enfants, nous avons nos whiteboard, nous avons whatever, tout là, ça c'est un ingrédient. Okay. Tout rentrer. Quand tout rentrer, c'est nous transformer. Right? Nous teaching process, nous commençons à transformer. Qui nous peut transformer? Nous peut transformer ça, input là into output, output là qui était, c'est l'éducation, c'est le service que peut donner aux enfants là. Après, les enfants là, il y a une certaine transformation. Transformation du plus du côté académique, right? Et aussi physique, et aussi tout, valeur, tout ça qui nous permet, qui nous besoin de nos enfants là pour devenir un citoyen productif de demain. Right? Okay. Donc, quand nous pouvons mesurer, nous devons mesurer ça aussi. Le processus veut dire, quand nous teaching process commencé, quand nous teaching process fini.
C'est pour ça, vous trouvez, quand on arrive lundi, un recteur, un head teacher, un maître d'école qui dit, tout le professeur qui rentre, que tout work plan pour la semaine. Work plan, là, il est capable, ou pour qu'on plus bien, là, ou on a un an, ou un an trimestriel, ou un an monthly, ou un an weekly, fortnightly, il dépend. Okay. Hein? Comment nous finissons d'accord? Mais ça plan là, c'est attention. Nous finissons planifier, nous finissons donner ça, nous head teachers supposés. Il y a une responsabilité par là, soit les head of department, selon l'organisation, ils ont besoin de vérifier ce plan là. Est-ce que ce plan là est inline avec le syllabus et le programme de travail qui vient établi d'après le ministère? Right? Si dit ça, si dit bon. Maintenant, deuxième affaire qu'il besoin faire. Vous besoin aussi vérifier, par exemple, qui fait un terme. Moi, pense, il y a une grande logique derrière tout ça là. Pour un monde bien simple, pour un monde qui qui est non académique, non professionnel, quand on peut avoir ses enfants à l'école, qui fait un terme. Fait un terme pour connaître qui a ça type pas au coup qu'il fait là, continue à mettre les enfants là. Et le terme venu, il faut que les enfants sortent là. Après qu'en finale venu, nous connaissons pour un an, quand il finit venir, pour qu'il est capable de monter, parce qu'il nous a grimpé. Nous pas carré en place. Donc, qui permet nous connaître si pas nous pas attendre décembre pour connaître ce qui nous fait du bon et pas bon. Okay. Et pareil, nous pouvons préparer un menu, hein, une recette, ou bien on connaît pas quand on peut faire les que vous faire. Quand vous dans la case, vous connaissez arriver, ou goûte les, ou guetter si pas dans marquant 10 c'est le métier qui vous peut faire là. C'est vous pouvez mesurer le processus là, mais voilà. Justement, à travers cet exemple, on rend ça concept mesurer là plus clair parce que quand on dit mesurer, nous mesurons un système, nous mesurons teaching learning process. Il paraît extrêmement compliqué. Donc c'est nous peut pas le work plan là, il va guetter si il peut match avec ce qu'il peut faire dans le concret. Allez, on a un test aussi qui nous peut faire, nous donne des enfants de temps à autre un petit test. Moi je connais un vendredi quand on a un professeur exclusivement de un petit test pour qu'il ait juste venir un week-end aussi on travaille un petit peu, venir je pas couper net. Ça qu'il peut faire, il permet tout évaluer est-ce que le produit là correct oui ou non, il peut venir, il ne peut pas venir. Alors nous mesurons ça aussi. Parfois nous donnons un assignment, nous disons aux enfants là, allez faire un petit projet là, nous gagnons un coup. Alors ça projet là qu'il doit faire, quand on évalue ce projet là, on peut évaluer qui était. Pas ces enfants là, comme un individu, on peut évaluer ou façon faire. Capable ça résultat là, il dépend de qui tu peux faire, qui a un résultat là. Alors ça aussi c'est une affaire qui peut mesurer, ou processus, veut dire, ou façon faire, et quand on peut faire, voilà, tu produis, après il devient un gros produit. Voilà. Il paraît comment aussi, un jour qui peut faire meuble, un coup il vient faire les pieds là, un coup il vient faire ce côté robot, un petit la table, un petit ban support. Alors, bout ça quand il peut vérifier ça n'a fini correct. Moi le talent c'est après là il assemblé. Alors, il n'y a pas tant l'assemblée, il n'y a pas le connaître qui s'attire de là, pas bon. Okay. Mais il est bien fait, c'est pour ça, moi, je veux dire, quand on mesure pas seulement satisfaction client, ou audit interne, on passe à travers tout le processus, pas presque dire bon, il finit tout bon là, mais aussi chaque personne, chaque professeur, il a son responsabilité, lui aussi, pour évaluer dans la classe, est-ce qu'il sait qu'il peut faire, lui oui, lui bon, lui pas bon. Donc, ça des affaires-là, besoin aussi mesurer. Alors, la norme, exigence 8, dans IWA 2 2007, il dit à nous besoin, alors comment nous faire nous évaluer satisfaction client, nous augmenter sa satisfaction, nous servir de dit interne pour que un système marché, oui non, et après, tout au long du processus, nous produisons du bon. Alors, quand nous faisons tout ça là, dans son ensemble, nous pensons, il est assez suffisant pour connaître ce que le système peut marcher, oui ou non. Est-ce que doucement, une culture de qualité peut installer, oui ou non? Justement. Justement, donc tout ça paraît bien parfait, paraît idéal, mais mettons, nous revenons au concept d'audit interne et externe, mettons-nous identifier une faille. Comment on appelle ça une faille là? Disons, là, nous trouvons dans une checklist, comme on dit à là, nous avons 10 items, là-dedans, il y a des items, nous trouvons les pas correspondent. Manque une évidence, manque une petite affaire. Comment on appelle ça? Attention, ou non. D'abord, nous vous disons c'est une non-conformité. Attention, ça non-conformité est assez faux là. Okay. Si par exemple, moi j'ai besoin d'une plume pour écrire un stylo, moi j'ai l'acheté. C'est même d'un stylo non.
Mais dans la boutique qui m'en allait, on connaît ce porte-là, une petite cassée. On dit madame ou monsieur, il peut écrire. Allez, demande d'écrire. Okay. Là, c'est un petit défaut. Là. Un petit défaut. Right. Il peut nécessairement non-conformité. Okay. Right? Alors, faites attention. Une affaire de cap est marché, mais un petit défaut, une non-conformité, une non-conformisation. Right? Une déficience, un manquement, une erreur. Right? Tout ça là, nous avons défini. Mais non-conformité veut dire ça qui nous peut attendre, nous pas gagner. Ok. Attention, il y a un petit peu dans sa globalité. Par exemple, non-conforme. On prend un peu dans le vif. Livre qui peut servir, pas peut servir un autre livre. Qui lui amène les enfants là dans une autre direction. Il est non-conforme. Il est non-conforme. Vous comprenez? Donc, une méthode qui est non-conforme. Donc, c'est pour ça que nous avons validé une méthode d'apprentissage. OK. Right? Mais cette méthode-là, il valide par rapport à ma norme, par rapport à une exigence. D'abord, quelque part... Il est lié, ça. Quelque part, on l'appelle loin. Il y a un Education Act. Ouais. On prend depuis là-bas. Ouais. À ce il y a un MIS. Un body qui développe curriculum. OK. Right. Nous pensons à ce basant le là, nous dire pour ce sujet-là, nous avons telle compétence. C'est une autre compétence là. Nous gagnons compétence là. Nous recrutons la personne pour lui faire ce travail-là. Quand il fait ce travail-là, c'est ce qu'il vient faire. Nous avons un plan de travail in line avec ça qui nous permet. Oui. Mais si la personne maintenant, il est vrai qu'il a toutes ses qualifications, mais il a un suivi à faire. Mais c'est pour ça qu'il y a un terme, un processus, un monitoring, head of section, head of department, la direction, qui peut arriver. Ça work plan de weekly là, bien guetté. Donc, que peut faire là? Ou peut quelque part pour éviter la non-conformité. Ouais. Si il y a une non-conformité, qui n'est pas vu, non? Disons, il y a un petit faute, un petit décalage. Oui, et non, right. Attendez, quoi. Parfois, si vous listez des affaires comme ça, vous pouvez gagner par centaines de milliers. Attention. Okay. Pas tout qui va agir. OK? Moi, je explique une affaire. Si il arrive, chaque fois, bon, c'est un principe, une politique dans nous, l'école, qui ne pas pose ça là ici. OK? Je vais expliquer qui ne fait pas poser ça. Et chaque fois qu'on va venir, je trouve là. Right? Il y a une non-conformité. Right. C'est une finie dire. Right. Une dire. Right. Dépendant de pertinence, je vais ignorer comment je besoin évaluer ce pertinence fait du monde connaît qui ça impacté l'incidence, il y a une incidence c'est une activité donc les grave. Okay. Alors nous avons prendre action, nous avons d'abord tirer depuis là pour le moment appelle ça une correction, ça nous vous ça après et nous avons prendre action là. Maintenant pour toute une petite affaire qui a posé gauche droite. Si nous prenons tout ça là, nous faisons une liste de nos conférences, jamais nous finissons. Oui. Donc, nous, ce que nous devons faire, dans l'école, nous anticipons une source de non-conformité qui critique, qui a une incidence dans nos services d'éducation. Oui. Normalement, il y a 5 sources. Une, c'est la personne même, l'éducateur, l'administrateur, l'administration, management même, la direction aussi, attention. Parce qu'il peut mener l'institution. Right? Ça, c'est, on appelle les men. Tout ça là, c'est men. Right. Deuxième, c'est méthode. Veut dire, c'est deuxième M. Il y a 5 M. Hein? Deuxième, premier mot de cause, men. Nous avons gagné un qui fait une prend congé, ou bien il a un transfert, amène un autre du monde pour lui faire travail là, il ne peut pas faire travail là, comment bizarre, comment tu peux expecter, comment l'autre peut faire. Il est impacté. Ben, voilà, là, il mène là. Même, à ce quand même là, il link avec une méthode ici. La personne peut être qualifiée pour ça, mais ce principe, il est vrai, il n'a pas des principes, il n'est pas à la hauteur que tu peux attendre. Donc, il y a une méthode de faire. Dans le concret, les élèves éprouvent, ça va un problème. Oui. Oui, on gagne ça avec eux. Maintenant, troisième, c'est tout ce qui est besoin. L'infrastructure. Right? L'environnement de travail. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur pour faire un certain travail. Moi, je gagne mes ordinateurs là, pas maintain. Mais comment on fait le travail là?
Il est impacté. Du monde là qui est compétent, mais il n'est pas capable. Alors, les men, méthodes, machinerie, tout bon matériel, pas bon ça là. Alors, ça c'est 4e. Donc, il n'est pas nécessairement au service à 4M là, mais le service à 4M là pour montrer une source possible de non-conformité. Ou quand on a 1000 non-conformités, mais on peut classifier les entre. Et 5e là, c'est le milieu. Le milieu veut dire dans qui l'environnement travaille. Il paraît que moi, les enfants, vous trouvez, un cours, ils tombent sans connaissance. Qui n'est arrivé, c'est qui du monde pas connaît dans Maurice, janvier, février, mars, ou bien octobre, novembre, décembre, allons dire ça c'est l'époque congé, mais janvier, février, mars, nous avons un heat shocks dans Maurice. Dans nos régions, nous avons une chaleur extraordinaire, qui nous adultes, nous pas qu'à supporter. Bon, c'est un exemple, de nous. Mais dire ça c'est le milieu. Il y a un ventilateur. Le milieu passe nécessairement. Moi, je prends un exemple comme ça. Maintenant, il y a un autre milieu qui est capable que des enfants là peuvent bouger. Il y a un hazard, il n'est pas un danger. Oui, il n'est pas approprié. Récemment, je peux mettre un système dans l'école. Quand nous faisons trop des enfants là sur la tête tapés par derrière, je vais mettre un sac, je vais mettre un coulou là-bas pour en prendre dans le sac là. Quand on prend dans le sac, coulou là, open naked comme ça, n'importe quand des enfants qui ont joué ou battent léger, des enfants qui ont tapé que ça. Ça, ça aussi, c'est un milieu qui est en plein de danger. C'est une autre école encore, quand nous faisons faire les jeux, nous finissons trouver qu'il y a un certain jeu, manège, que les enfants font glissade, tout ça. Alors, tu peux remplir un certain danger que les enfants peuvent blesser facilement. Nous sortons de nos conformités. Nous avons besoin d'agir là. Là, on a responsabilité, attention. Responsabilité d'abord, celui qui peut utiliser ça, celui qui peut gérer l'école là. Maintenant, quand on cause, celui qui peut gérer l'école là, il dit ça. Ça, zone qui quitte ça. OK. Maintenant, attends, quand on quitte zone, il dit, nous pas tu connais, tu vas faire nous connaître. Donc, quelque part, faites attention, responsabilité, pas une seule du monde. OK. Et il y a enchaîné ça. Chacun n'a ce part de responsabilité. Donc, quand nous retournons dans cette affaire de non-conformité, on peut dire, nous avons plusieurs non-conformités. Faites attention, pas paniquer. Et nous disons, ça lui paraît une petite non-conformité. Qui nous fait avec ça? Mais c'est simple. Pour commencer, le travail c'est facile. Responsable qualité dans l'école là, Exo-Steering Committee, je besoin fini identifier une source possible de non-conformité. Donc, de nous 5 exemples de pertinence, d'éléments critiques. OK. Quand pas encore source, mais ça c'est le 5 sources minimum qui oblige une non-conformité classée là. Les là que vous faites, chaque fois qu'il y a une non-conformité maintenant, vous évaluez. Évaluer pour sa pertinence. Il y a un outil pour ça. Un, c'est sa probabilité ou mesurer avec sa sévérité. Si on a sa probabilité fort et que sa sévérité, vous connaissez quand il faut, il pose fort, là, vous connaissez quelque part, vous servez sa matrice là pour venir évaluer sa pertinence. Par exemple, vous prenez une façon, disons, vous mettez n à 5, sa probabilité n à 5, sévérité n à 5. Donc, 5 fois 5, c'est 25. Maximum, c'est pour 25. Donc, où vient dire c'était là-dedans, qui, quand les n à 6, disons, ça a peine pour une petite affaire minor. À ce où dit non, 6 à 10, ça attention, il y a une affaire qui peut venir sérieuse. Après, vous dites 12 à, disons, 15, par 16, là, besoin de prendre action assez vite. Et 16 à 25, ça c'est immédiat. Besoin d'arrêter tout, besoin faire. Alors, ça, c'est une matrix que vous besoin définir vous-même pour propre l'école, N qui était, D qui était, 25 qui était. OK? Donc, quand on finit, on finit la liste de sources de non-conformité, ou trouver une non-conformité, ou classifier les ou qui était, est-ce que les mènes, les méthodes, les machines, l'environnement. Ouais. Après ça, on passe dans sa matrice là, c'est-à-dire, où il y a un coup, qui côté il était. Est-ce qu'il y a pertinence faux, il est dans rouge, ou bien il est dans jaune, ou bien il est dans vert, vous allez définir tout ça. Là, vous dites, bon, qui peut faire que ça, c'est-à-dire, là, on prend action. Sinon, vous prenez la liste non-conformité, vous prenez laquelle vous prenez avant, et vous payez. Excellent, hein, sa matrix qui est proposée. Un mécanisme bien facile le pour plus capable. Simple. Ouais. Mais maintenant, c'est un auditeur qui identifie une non-conformité. Mettons, sa responsable un système là. Mettons, il y a un professeur d'un laboratoire chimie, physique ou autre.
il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est évidence là, ce travail à faire, responsabilité pas incombe là. Qui nous fait là? Oui, quelque part, faire attention. Hein. Si on trouve une non-conformité ici, on trouve une veille qui partit de là. Alors, ou pour coller responsabilité, l'eau, ça dit qui vient poser là. Ouais. Mais comment on connaît qui va dire, quand on parle de lui, où responsable pour ça? Il dit, oh non, il y a instruction pour poser ça. Ça veut dire, il n'est pas nécessairement que tu trouves nos conformités là, okay. On a lui-même responsable pour ça. Son responsabilité, les besoins d'abord, quand ils sont conformes, les besoins finissent connaître lui-même. Les besoins informent les autres. Les autres, à cette heure, je tiens une part de responsabilité. Alors, il n'y a pas une non-conformité. Il découvert avec vous, mais action corrective et l'autre du monde. Ok. Oui, il n'est pas nécessairement, faites attention. Alors, responsabilité, il y a source responsabilité là. C'est-à-dire, il vient accepter lui d'abord. D'abord, il vient accepter qu'il trouve au moment qu'il peut faire le dit à côté, salaire là, on trouve ça. Ok. Il vient accepter. Mais c'est bon, quelquefois, je ne peux pas accepter. Il y a un contrat, ça. Ouais. Oui, mais ça dépend de l'auditeur là maintenant. Concession. Même. Oui, non. Là, c'est l'auditeur là qui vient un coup d'à. Comment il peut faire accepter ça? D'abord, est-ce qu'il y a une non-conformité? Maintenant, nous avons une non-conformité qui peut dire maintenant, avec celui qui en dehors, maintenant, allons dire, il y a une non-conformité, un produit d'une entreprise, par exemple, moi, on a acheté du pain. Moi, tout, une chose qui n'est pas bon là. Moi, elle retourne ça du pain. Moi, je connais, moi, je trouve une chose qui n'est pas trop normale là-dedans. Moi, je pense qu'il y a une foreign body là-dedans, un coulou, je ne sais pas qui était. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Là, nous devons d'abord les accepter qu'il y a un problème. Et il prend un peu de temps, il a dit qu'il ne pas sortir du côté, mais quelque part, si on a prouvé ça sur du côté, fine, il a accepté. Mais quand il a accepté maintenant, là, l'action tout de suite, soit qu'il a personne pour dire, ok, ça, moi de nous 5 du pain, prends ça, allez. Soit, moi retourne au casse. Ou bien, sorry, moi fait non plus que ça, donc, on arrête là même. Ça, c'est surtout dans certaines entreprises. Mais dans le secteur éducation, attention. Attention. Une non-conformité dans ces 5 secteurs-là. Par exemple, si il y a une non-conformité, il arrive à une place, côté d'un bâtiment, l'infrastructure de l'école là, il y a un bout de béton où son type ne peut pas tomber. C'est une découverte de non-conformité. Ou bien des enfants blessés. Qu'est-ce que vous faites? Ben, la concession là. Vous agissez là. Ouais. Exactement. Donc, vous avez une sac non-conformité et non sur pertinence. Oui, avec ce pertinence. Et après, vous allez dire, pour une non-conformité comme ça, quelle action vous prend? OK. Right? Allez, allons dire une non-conformité qui l'école accepte quelque part, qui donc, depuis un an, nous gagnons moins de profs, ou bien 3/4 du temps, le professeur est absent, et les enfants-là, nous gagnent mauvais résultats. Là, c'est une non-conformité. Oui. Right? Mais comment on agit là? Quelle concession on fait dans la concession là? OK. Quand nous cause dans ce chapitre de mesurer, vérifier, analyser, il y a un aspect important. Tout à l'heure, je cause de mesurer satisfaction, mais quand nous avons une enquête, un survey, nous gagnons une information. Oui, retour d'information. Oui. Mais nous devons interpréter. Oui. Est-ce qu'il nous a une formule? Est-ce que ça va nous donner là? Par qui analyser ça? D'abord, c'est le steering committee. Normalement, c'est un responsable même. C'est celui qui est responsable du système même, du système qualité dans l'école. Donc, lui, avec ce bonne direction, quand on peut design un questionnaire, c'est eux responsables pour maintenant faire un suivi et assurer qu'il y a un retour d'information. Quand il y a un retour d'information, besoin maintenant analyser. Quand vous analysez, vous interprétez. Maintenant, analyser, il dépend de ce que vous connaissez du monde là. Qu'il faut dire en termes de perception. Si vous dites comme ça, par exemple, confiance à l'école. L'école là, nous dépend de l'école là. Ça c'est un élément de mesure. Les 1 à 5, du monde donne 2 là-dedans. Right? 2 qui représentent, c'est un note sévère. Right? Okay. 2, ou bien 1, je ne sais pas. Right? Et en bas, vous mettez l'espace qu'on a un commentaire, ils mettent un commentaire aussi là-dedans. Négatif. Alors, nous devons prendre tout ça là, nous devons compiler, nous devons analyser, nous interpréter, nous sortir un rapport. Nous prenons ce rapport là, c'est-à-dire, ça c'est le comité
de pilotage système, prend ce rapport-là, il présente ça top management. OK. Right? Dans une réunion qu'on appelle management review. Right? C'est là, soit, s'il y a une pertinence, pas tant de management review. Si vous pouvez faire passer, vous connaissez, d'après la norme, vous faites une management review une fois, un an, deux fois. Mais dans un cas que une incidence assez grave, vous pas attendre une management review après 3 semaines. Justement. Right? Ou vous en faites vite. Donc, là, vous appelez un comité et vous mettez ça devant la direction. Et direction prend ses responsabilités. Il vient là, soit à un peu plus haut, le ministère ou quoi, ou bien celui qui est responsable du zone, ben là, il y a action là. Donc, ça, c'est une analyse. OK. Voilà, nous pour arrêter ça, première analyse là, de bonne information. Nous, l'émission est terminée malheureusement. Dans nos prochaines émissions, nous pourrons reprendre les autres étapes de bonne analyse, de bonne information, de bonnes données qui nous recueillir, qui ça système, ça comité de pilotage là pour apporter. Et aujourd'hui, nous cause un peu le non-conformité, nous cause un peu les différentes stratégies que nous sommes capables de mesurer. Nous proposons une matrix extrêmement intéressante et pertinente. Et voilà, donc nous terminons l'émission ici. Remercie les téléspectateurs pour votre attention et au revoir.